Coucou tout le monde! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez eu des résultats à la hauteur de vos attentes en janvier. Sans plus tarder, je vous propose de faire deux-trois petits points de cours en anatomie. Nous nous intéresserons dans un premier temps au système digestif. Le tube digestif se localise au niveau du thorax et au niveau de la cavité abdominale. L'essentiel du tube digestif est localisé dans la cavité péritonéale. Elle se localise en dessous de la cage thoracique et en avant de la cavité rétro-péritonéale. Je vous rappelle aussi que nous pouvons diviser la cage thoracique en 9 cadrans. Tout d'abord, le premier cadran, c'est l'hypocondre droit, qui contient le foie et le duodénum. Le deuxième cadran, c'est l'épigastre, qui contiendra l'estomac. Le troisième cadran, ce sera l'hypocondre gauche, qui contiendra cette fois-ci la rate. Le quatrième cadran, c'est le flanc droit, avec le côlon droit. Le cinquième cadran, c'est la région ombilicale, qui contiendra l'intestin grêle. Le sixième cadran, c'est le flanc gauche, avec le côlon gauche. Le septième cadran, on aura la fosse iliaque droite, qui contient l'appendice. Le huitième cadran, j'aurai l'hypogastre, appelé aussi la région subpubienne, qui contiendra cette fois-ci la vessie et les organes génitaux, ainsi que les ovaires chez la femme. Le neuvième cadran, c'est la fosse iliaque gauche, avec les organes sigmoïdes. L'œsophage est un conduit musculo-membraneux qui permet le transit du bol alimentaire, du pharynx jusqu'au niveau de l'estomac. L'œsophage a la particularité d'être relativement long et de traverser trois régions: cervicale de 6 cm, thoracique de 16 cm et enfin abdominale de 3 cm. La taille totale de l'œsophage est donc d'environ 25 cm. Attention, il n'est pas faux de parler d'une tumeur située à 40 cm de l'œsophage. En effet, lors d'une endoscopie, on mesure le tube à partir de la bouche du malade, qui fait environ 15 cm de long. L'œsophage est innervé par le système parasympathique grâce au nerf vague. L'innervation sympathique provient du système orthosympathique thoracique. La vascularisation de l'œsophage est de type opportuniste. Aucune artère n'est dédiée à cet organe. Le retour veineux se fait en deux parties. La partie haute est drainée par le système cave supérieur. La partie basse est drainée par le système porte. Je vous rappelle que le système porte est un système qui vascularise le tube digestif. L'œsophage présente donc une anastomose porto-cave et en cas de cirrhose, on pourra observer des varices œsophagiennes. Rappelons que l'œsophage naît au niveau cervical et se finit dans le thorax. T4 est appelé la coupe des crosses. En effet, nous retrouverons la crosse de l'aorte qui donnera le tronc branchocéphalique, l'artère carotide gauche et l'artère subclavière gauche. Nous retrouverons aussi la crosse de l'azygos et la veine cave supérieure. L'azygos correspond au drainage veineux de la paroi. Elle viendra se jeter dans la veine cave supérieure. En T8, l'aorte se médiatise et prend la place de l'œsophage dans son rapport principal avec le rachis. La cavité cardiaque se retrouve donc devant l'œsophage. Pour faire un examen cardiaque, le médecin peut mettre une sonde dans l'œsophage du patient. L'estomac est la portion la plus dilatée du tube digestif. Il se localise dans l'hypocondre gauche, au niveau de l'épigastre. L'estomac a pour fonction principale la trituration des aliments. Il les broie de manière mécanique et chimique. Intéressons-nous à la morphologie interne de l'estomac. Il possède une muqueuse. C'est un épithélium glandulaire extrêmement résistant. Il sécrète de l'acide chlorhydrique, de la peptine et de la gastrine. Ensuite, nous retrouvons une sous-muqueuse. Elle correspond à la zone vasculaire. La musculeuse est la partie musculaire de l'estomac. C'est une couche très épaisse de l'estomac qui permet ainsi le broyage des aliments. Elle présente trois types de faisceaux qui diffèrent dans leur organisation: oblique, circulaire et longitudinal externe. La séreuse correspond au péritoine viscéral. Il englobe totalement l'estomac. L'estomac possède aussi deux incisure cardiale et incisure antrale. L'incisure cardiale forme un clapet sur le bas de l'œsophage en venant se coller pour fermer l'œsophage lorsque l'estomac est totalement rempli. Il correspond à l'angle qui existe entre l'œsophage et le fundus. C'est le système anti-reflux de l'estomac. L'incisure antrale, quant à elle, permet la connexion entre l'estomac et le pylore. Le pylore est un muscle qui ferme l'estomac quand celui-ci travaille. La vascularisation de l'estomac est issue du tronc iliaque. Il naît en T12 au niveau de la face antérieure de l'aorte. Le tronc iliaque donne trois branches. L'artère gastrique gauche, c'est la plus petite des branches qui vascularise la petite courbure de l'estomac. L'artère phlénique, elle passe au niveau de la face postérieure de l'estomac. Cette artère donne des vaisseaux courts qui vascularisent le port gauche du fundus et la rate. L'artère hépatique commune donne deux branches. Tout d'abord, on retrouve l'artère gastro-duodénale qui vascularise l'estomac et le duodénum. Elle donne l'artère gastro-ornementale droite. L'artère hépatique commune donne aussi l'artère gastrique droite. On retrouve donc deux zones d'intérêt. Une anastomose entre la gastro-ornementale droite et la gauche, c'est le cercle artériel de la grande courbure, et une anastomose entre la gastrique gauche et la gastrique droite,
C'est le cercle artériel de la petite courbure. Le retour veineux de l'estomac se fait par la veine porte. Cette grande veine est le collecteur du sang abdominal ou péritonéal vers le foie. Tout le tube digestif creux, la rate et le pancréas se collectent vers la veine porte puis vers le foie. Pour rappel, le foie est l'épurateur du corps. L'intestin grêle est indispensable à la vie car il permet la réabsorption des nutriments. Il fait suite au duodénum et s'étend sur plusieurs mètres. Il se termine au niveau du bas-fond coécal et s'insère au niveau de la valvule iléocoécaée. Au niveau de la morphologie interne de l'intestin grêle, il faut tout d'abord savoir que l'intestin possède une muqueuse. Elle se localise dans la lumière de l'intestin et présente d'importantes villosités. C'est la muqueuse qui est en contact avec le bol alimentaire qui traverse le grêle. Elle correspond à la zone de réabsorption des nutriments. La sous-muqueuse est la lame porte-vaisseau. C'est à ce niveau qu'on trouve les éléments vasculaires qui arrivent du mésentère et qui vascularisent le grêle. La musculeuse est constituée de deux couches, une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. Et enfin, on aura une séreuse, qui correspond à du péritoine. Tout l'intestin grêle dispose d'une séreuse, hormis la portion en contact avec le mésentère. Pour rappel, le mésentère est raccordé à la paroi postérieure par une zone d'accolement appelée la racine du mésentère. L'intestin grêle est vascularisé par les vaisseaux mésentériques supérieurs. La portion initiale de l'intestin grêle s'appelle le jéjunum. La portion finale s'appelle l'iléon. Mais on n'a pas vraiment de zone de transition entre les deux. Il faut savoir en fait que le jéjunum a une portion horizontale, tandis que l'iléon a plutôt une orientation verticale. L'intestin grêle a une vascularisation qui est très développée. L'artère mésentérique supérieure donne des arcades vasculaires qui s'anastomosent entre elles pour aller vasculariser l'intestin grêle. Il y a une inégalité de vascularisation entre la portion proximale de l'intestin et la portion distale. Et donc ce qui amène que la portion distale est plus sensible aux perturbations ischémiques et elle est moins importante d'un point de vue d'absorption nutritionnelle. En effet, cette partie distale sera même appelée avasculaire. La vascularisation veineuse suit la vascularisation artérielle et tout remonte au niveau de la veine mésentérique supérieure. Le foie est l'organe le plus volumineux de la cavité abdominale. Il est essentiellement localisé dans l'hypocondre droit. Le foie est une glande indispensable à la vie de par sa fonction d'épurateur. Il pèse environ 1,5 kg et a pour fonction de recycler les nutriments. Il synthétise la bile et aide à digérer les graisses. Le foie a trois faces. Une face antérieure, elle présente un gros lobe de foie droit et un petit lobe de foie gauche. La face postérieure, où l'on retrouve la veine cave inférieure. Cette veine passe en arrière du foie. La face inférieure, où la veine porte pénètre dans le hile à la face inférieure. L'épuration sanguine se fait par le foie. L'épuration se fait par des petits espaces portes. C'est la veine porte qui ramène le sang chargé de nutriments, mais aussi de toxiques. Le sang est drainé au niveau des espaces portes. Il passe entre les hépatocytes. Au niveau de chaque espace porte, on a une veine centrolobulaire. Cette veine se draine progressivement vers les veines suhépatiques. Les veines suhépatiques se dirigent ensuite vers la veine cave inférieure. Ce qui veut dire qu'entre le trajet de la périphérie de l'espace porte vers le centre, le sang est épuré de ses déchets qui sont renvoyés dans les canaux biliaires par l'intermédiaire de la bile. Les nutriments sont stockés dans les cellules hépatiques. La vascularisation hépatique assure donc le caractère nutritionnel du foie. La rate est un organe localisé dans l'hypocondre droit. Elle est aussi protégée par la cage thoracique. La rate n'est pas indispensable à la vie. C'est un organe lymphoïde, elle a donc une fonction de présentation d'antigènes. Elle nous aide à nous défendre contre les infections. La rate réalise la destruction des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs sénescents. Voilà, ce petit point de cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et sera utile le jour du concours. Si vous avez d'autres questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à aller sur le forum. Bon courage à tous, on croise les doigts pour vous et puis on vous aime.